Stimuler vos neurones, cultiver votre curiosité, réfléchir sur le monde, c'est ce que propose l'Université de Lausanne. Vous voici arrivé sur le campus de Dorigny, une ville en miniature au bord du lac. Avec 12 000 étudiants et 7 facultés, rien ne manque pour préparer votre avenir et vous faire des amis. Alors une question, comment choisir ses études ? Alors comment est-ce que moi j'ai choisi ? C'était un peu en rapport avec ce que j'avais pris au gymnase, donc j'avais pris l'option philosophie et psychologie, je m'étais dit ouais, le social, sciences humaines, quelque chose comme ça. C'est bien je pense de penser à ses affinités, de se dire qu'est-ce qui pourrait nous plaire pour une formation qui va durer quand même plusieurs années. Après réflexion, Michael s'est lancé en sciences sociales et politiques. Vaste programme, même s'il faut l'avouer, les premiers jours à l'UNIL, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Au début franchement c'est un peu le bordel pour parler comme ça, c'est-à-dire qu'on a tout qui nous vient en même temps puis on ne sait pas vraiment où donner de la tête, d'autant plus qu'on est dans ces gros auditoires parfois avec des centaines d'étudiantes et d'étudiants. Et oui, il s'agit d'apprendre à organiser sa liberté, gérer son indépendance ou plus simplement trouver sa salle de cours. Moi, ce qui me motive, c'est vraiment que je trouve que c'est un savoir formidable ce que je suis en train d'acquérir. Puis ça permet d'avoir complètement une autre vision sur le monde, puis de me dire ok cool, maintenant ce matin tu vas comprendre ce que ça veut dire, tu vas reprendre la problématique que tu as laissée la semaine passée, puis ah tiens le prof il avait dit ça, je me demande là où il veut en venir. Puis surtout d'en discuter avec ses potes aussi, c'est un petit peu un savoir comme ça qu'il faut cultiver, pas seulement dans le cadre du cours mais aussi à côté. Entreprendre des études à l'UNIL, c'est quelquefois se découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Je suis arrivée avec mon projet d'avenir en poche et tout. Je voulais faire les lettres, je voulais faire prof. Et puis là, pouf, la section d'anglais, j'ai un peu découvert ce que c'était. Il y avait une super bonne ambiance et tout. On a commencé à faire ses projets théâtre. Parmi les branches qu'elle a choisies en lettres, Victoria se passionne pour le théâtre élisabétain. Lumière sur la scène. Comprendre les auteurs, analyser la dramaturgie devient son quotidien. Et après les cours, elle met en scène les pièces qu'elle étudie. En fait, la première fois que moi j'ai fait du théâtre dans la section d'anglais, c'était une pièce de Shakespeare. Et puis, donc moi je me suis investie là-dedans sans trop savoir dans quoi je me lançais finalement. Et j'ai découvert quelque chose d'assez génial, même si la première année je comprenais pas grand-chose à Shakespeare. En lettres, il faut la passion, parce que sinon on n'y arrive pas. On n'arrive pas à écrire des essais, on n'arrive pas à rester debout jusqu'à je sais pas quelle heure pour lire le bouquin le jour d'avant. C'est vite vu. Et ça, je dirais, c'est la grande différence par rapport au gymnase, c'est le degré de responsabilisation. On ne va pas nous suivre à la trace pour nous demander de parler, pour nous demander d'écrire. C'est un assez grand apprentissage en fait, de soi-même, surtout l'université, par rapport à ce qu'on peut attendre de soi-même. Aujourd'hui, elle rencontre son prof pour préparer un séminaire. Donc à l'université, il y a d'abord 3 années de bachelor où on va découvrir la matière qu'on a choisie, où ce sera les bases vraiment pour une recherche qui vient après, qui est 2 années de master. Et à la clé, il y a ce qu'on appelle un mémoire, c'est-à-dire vraiment le papier qu'on écrit en fin de master et puis qui va être, disons, le fruit de nos études. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un casus en matière de marché public. Lui, c'est La Nicolas. notion n'étant pas forcément connue de tout le monde, donc c'est une décision donc, selon la théorie des... Les subtilités du code des obligations n'ont plus de secret pour cet étudiant en droit, même si ça n'a pas toujours été le cas. Les premiers cours, j'étais là, waouh! Ça avait commencé avec un professeur qui utilisait des mots tellement éloquents que je comprenais rien. J'étais dit, c'est pas possible. C'est pas possible, je comprends pas. Chaque 3 mots, j'avais besoin d'un dictionnaire. Donc j'étais là, waouh, je vais jamais réussir. Et au fond de moi, je disais, non, tu vas crocher. Et un jour, ce sera peut-être toi qui sera là. L'article 21... Une fois par semaine, il enfile son plus beau costume. Pour ne pas dépendre uniquement de l'aide financière de ses parents, il a décroché un job d'étudiant et travaille comme assistant chez un avocat. On voit souvent l'étudiant en droit comme celui qui apprend par cœur ses codes, c'est faux. C'est pas ça qu'on attend de nous, c'est de la logique, c'est de la compréhension et c'est d'appliquer à des cas concrets ce qu'on a appris. Donc on sort de cette espèce de monde fictif de bibliothèque où on est dans notre petit carré avec des visières et tout pour arriver sur le terrain où là, waouh, on a des gens qui sont là. J'ai des amis qui me demandent de résoudre des petits problèmes et souvent on arrive à trouver une solution. Non, en gros, ce qu'il faudrait dire maintenant, c'est qu'elle a réclamé son argent, puis Gaël lui a dit qu'il allait la virer. Nicolas est membre de l'association des étudiants en droit. Ici, on révise ses examens, on distribue des polycopiés de cours et on organise des soirées.
Alors à l'Uni, c'est que c'est un réservoir d'amis. C'est juste le nombre d'étudiants qu'il y a, est juste énorme. Il y a de toute façon des liens de complicité qui vont se faire. Moi, d'expérience, je constate, c'est souvent pendant les examens qu'on a l'impression qu'on va tous mourir, que les meilleures rencontres se font. Pendant que certains font la fête, au fond d'une grotte, une équipe d'étudiants et de professeurs partent à la chasse d'un des seuls mammifères volants. Moi, je suis fascinée par tout ce qui est le monde du vivant et je voulais comprendre comment ça marche. Laura est en biologie. Elle recense les populations de chauves-souris. Ça devient intéressant à partir du moment où il n'y a plus les cours justement, où on suit, on écoute le professeur, on prend des notes, on apprend par cœur tout ce qu'il dit. Ça devient intéressant à partir du moment où on commence à faire nos propres expériences, nos propres recherches. C'est là où on apprend vraiment à faire de la science. Lendemain matin, retour au laboratoire. Laura analyse les échantillons prélevés sur le terrain. Elle tente de comprendre l'évolution de la malaria chez les chauves-souris. Ce que je trouve absolument génial à l'Uni, c'est qu'en fait, les gens avec qui on est partagent la même passion que nous. Donc ça crée des liens qui sont très très forts. Par exemple, les amitiés que j'ai créées à l'université, elles sont beaucoup plus fortes que celles créées au gymnase, par exemple. À l'autre bout de Lausanne, au CHUV, une journée de stage en salle d'opération commence pour Christophe. Cet étudiant en médecine se lance dans sa 5e année. C'est vrai que médecine, on entend beaucoup de choses avant qu'on commence. On entend la première année, elle est impossible à passer. Vous arrivez en première année, c'est la guerre. Donc je ne vais pas nier que c'est pas non plus tout rose et puis que tout va bien. C'est clair que c'est pas évident la première année, il faut s'accrocher, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible. Alors en stage, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la relation avec le patient. Tu es face à des vraies personnes qui ont des vrais problèmes. Mais c'est vrai que les premiers patients qu'on nous donne, on est un peu décontenancé, c'est un peu étourdi. Et puis c'est là qu'il faut se poser et puis dire bon, voilà, maintenant j'ai appris des choses en théorie, il faut savoir les poser en pratique. Puis plus tu vas de l'avant dans les études, plus tu te rends compte que tu peux aider ces personnes. Changement de décor. Depuis le haut des escaliers, par exemple. Valentine et sa camarade ont sorti leur caméra pour décrypter le fonctionnement d'une société. Elles filment des groupes de scouts et observent leurs rituels. T'es presque en face de lui, en fait. Un travail qu'elles mènent dans le cadre d'un cours en sciences des religions. Essaye de filmer les garçons depuis là. Ça. On a d'abord une partie théorique sur le film documentaire et son histoire. Et puis après, on a une partie plus ou moins pratique où on a nous-mêmes la caméra dans les mains. Il vaut mieux être proche des gens de toute manière. Okay, mais ça veut dire que la séquence d'après, de retour sur le campus, elle doit maintenant visionner des dizaines d'heures d'images. Le fait d'utiliser la caméra transforme ta relation avec les personnes que tu vas rencontrer. Ça, c'est certain. Un travail suivi de près par l'assistant chargé du cours d'anthropologie visuelle. De la recherche, en fait. Et puis on peut passer sa vie à faire de la recherche sur un sujet qu'on aime et prendre du plaisir là-dedans. Et produire des articles ou produire des choses que tu découvres pour des personnes qui ont cette même affection pour ce même sujet. Étudier à l'UNIL, c'est aussi découvrir le monde. Arnaud est en échange à l'université de Saint-Gall pour suivre des cours de management. Alors j'ai un parcours un peu particulier, en fait j'ai arrêté l'école quand j'avais 14 ans, donc j'ai pas fini l'école obligatoire. J'aimais pas du tout étudier, je faisais énormément de musique, de la batterie et de la guitare. Après un apprentissage dans une banque, Arnaud décide de se lancer dans les études. Il réussit l'examen préalable pour entrer à l'UNIL et commence HEC. J'avais pas fait de mathématiques depuis ma 7e année VSO. J'avais un niveau assez catastrophique et HEC est quand même assez poussé au niveau mathématique. Et il a fallu faire du 8h, 22h à la bibliothèque les 2 premières années. Maintenant ça va un peu mieux, mais au début c'était pas facile. Pendant les vacances, grâce à ses connaissances en économie, il est parti en Afrique collaborer à un projet d'irrigation. Ce qui m'a motivé à aller au Niger, c'est notamment de pouvoir créer un projet non pas dans un environnement stable et sécurisé comme en Suisse, mais dans un environnement assez dangereux vu qu'il y avait Al-Qaïda sur place. Pour moi, j'y suis allé pour faire une analyse économique et le but c'était de travailler avec les différentes collectivités locales et de créer des synergies entre elles. Retour en Europe.
Pendant sa formation à l'UNIL, Nadia profite du programme Mobilité. Elle s'est inscrite pour 1 année dans une université de Berlin. Berlin, c'est une ville qui bouge beaucoup, qui s'arrête jamais, il y a énormément de choses à faire. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'étranger, on va trouver d'autres cours, d'autres manières d'enseigner. Donc je fais autant de la science politique qu'un peu d'histoire. Et puis voilà, après c'est une expérience de vie assez incroyable pour 1 année ou peut-être même plus, qui sait, je sais pas, peut-être que je rentre pas. La montagne et la cartographie, les 2 passions de Lucien, qui l'ont conduit à entrer en faculté des géosciences et environnement. J'ai toujours eu pas mal de difficultés à l'école obligatoire. Et mon inquiétude, c'était de savoir si j'avais le niveau pour aller à l'université. Alors un jour, après un cours, je suis allé voir mon professeur de géographie au gymnase. Je lui ai dit « Monsieur, j'aimerais bien faire la géographie, mais je ne suis pas très bon en maths. Est-ce que vous pensez que ce sera un handicap pour aller à l'université en géographie ?» Puis il m'a dit quand même, je pense que si tu n'es pas très bon en maths, c'est mieux de ne pas faire géographie. » Et moi, j'avais envie de faire géographie, alors je suis quand même allé à l'Uni. Et puis finalement, malgré les maths, j'ai quand même passé ma première année. J'ai bien fait de ne pas écouter mon prof sur ce coup-là. Dans les années 80, le glacier était à peu près ici. Et maintenant, on voit comme il a reculé de manière relativement considérable. Le terrain en géosciences ou en géographie, c'est particulièrement important. On passe plusieurs semaines en montagne, mais aussi par exemple dans la vallée du Rhône, au bord d'une rivière, pour faire de la description, des analyses, mesurer des températures, des vitesses de courant, des choses comme ça. Quand certains font des relevés sur les glaciers alpins, d'autres, comme Laura, préfèrent profiter des pentes enneigées pour faire du sport. Je me suis financé les études à travers le sport. En fait, je fais beaucoup de ski, de freeride. Ça m'a fait comme une vie en parallèle à côté de l'Uni, en fait. Et quand elle ne fait pas de la compétition, c'est dans les livres de psychologie qu'elle se plonge. Quand je discute avec les gens et je dis que je fais la psychologie, le premier truc qu'ils pensent, c'est Freud et la psychanalyse. Et en fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec les études en psychologie à l'Uni. Une grande partie, c'est très scientifique. On apprend beaucoup comment ça marche notre cerveau, la perception et tout. Grâce à ses connaissances, elle a entrepris une recherche sur les méthodes d'évaluation en psychiatrie de l'enfance. C'était très intéressant parce que j'ai pu d'un côté vraiment travailler avec ces enfants et de l'autre côté, c'était très intéressant au niveau théorique et au niveau des méthodes en fait. Ici, on utilise d'autres méthodes pour mener l'enquête. Nous sommes sur une scène de crime reconstituée pour les examens en police scientifique. Alors au jeune qui va faire de la police scientifique parce qu'il adore les experts, Manhattan ou Las Vegas, je lui dirais je suis pas sûre que c'est fait pour toi. Non, j'entends, c'est que c'est tout magnifique dans leur série. Les demoiselles en talons hauts qui trouvent la douille cachée derrière le pot de fleurs alors que l'appartement est magnifiquement propre. J'entends, ça se passe pas comme ça. Hein. Il y a des scènes de crime qui se retrouvent dans des poubelles où on est en combinaison blanche infâme et il faut aller. Il y a des odeurs désagréables. On va chercher peut-être pendant des heures quelque chose qu'on ne va pas trouver. Donc c'est moins glorieux que ce qu'il y a à la télé. Ouais, ça vient gentiment. Et pour réussir cette formation très exigeante, il faut avant tout être un expert en maths, physique et chimie. Donc finalement, on est formé à réfléchir constamment. C'est scientifique, c'est carré, mais il va falloir l'adapter à chaque fois et je pense que c'est le plus grand intérêt de cette formation. Maîtriser une matière scientifique, développer un sens critique, faire vivre le savoir, c'est ce que vous offre l'UNIL, mais pas seulement. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de l'Uni de Lausanne? Je pense que c'est le campus. Le campus, il est incroyable. Le fait de se retrouver 17 000 étudiants, et enseignants et collaborateurs ensemble sur le même site, c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment 5 ans pendant lesquels, moi en tant que personne, je me suis énormément développée. Et j'ai énormément grandi, mais je pense dans le bon sens. Disons, si on veut les utiliser, on a les bons outils pour pouvoir devenir quelque chose qu'on a vraiment envie de devenir. Voilà, c'était un petit aperçu des études à l'UNIL. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez des témoignages d'étudiants, partagez des infos,
Rendez-vous sur www.unil.ch/soc.